Salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je vais vous parler de NVIDIA Packager, la façon qu'il faut l'utiliser. Bon, présentement, macOS High Sierra, là, on est dans le build 17A405. NVIDIA Payload Packager, là, ce qui vous permet, il permet de modifier le package NVIDIA parce que ce package-là officiel, voyez-vous, le dernier package, là, c'est la version 15.121. Ben, ce package-là, là, si vous avez un zip qui est désactivé, votre sécurité, si elle est désactivée comme qu'il faut l'utiliser dans nos Hackintosh, ce package-là ne marchera pas. C'est pour ça que j'ai créé, moi, cet utilitaire-là pour pouvoir modifier le package. Fait que vous venez le copier ici, vous venez le coller dans package. Bon. Pour une modification normale, sans utiliser une version bêta, parce que présentement, la dernière version bêta de High Sierra, c'est la bêta 5, qui est le build 17B46A. Bon. Moi, là, je vais vous montrer les deux façons d'utiliser NVIDIA Payload Packager. Bon, là, si vous voulez utiliser simplement le package et ne pas avoir de zip de sécurité, ben, vous faites l'option 1, le Unpack, vous cliquez sur le 1. OK? Maintenant, vous avez votre payload ici. Bon. Fait que vous venez copier ça. Le payload, voyez-vous, il est dans le dossier Payload Extract. Fait que vous venez le copier dans Package Root. Ça, c'est librairie, extension, les extensions du package. Et système, librairie, extension, encore là, c'est toutes les kex du package NVIDIA. Bon, la première opération, elle est terminée. Maintenant, vous avez un dossier qui s'appelle My Content qui est apparu. Bon, la distribution que vous voulez utiliser aujourd'hui, je vais vous le montrer. Là, on va l'ouvrir avec Xcode, c'est pas grave. Bon, voyez-vous la distribution là d'aujourd'hui, de ce package-là, là, il est fait pour 17A405. C'est le dernier package NVIDIA officiel. Bon, maintenant, si vous voulez utiliser ce package-là dans macOS High Sierra 17B46A, ben, vous venez modifier ça ici. Vous venez changer pour 17B46A, puis vous laissez les tirets là. 10.13, c'est correct. Bon. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut modifier le package pour utiliser dans une bêta. Vous faites afficher le contenu du paquet, script, pré-install, et le pré-install script, vous allez voir, le zip il est ici, là. Ça, là, vous venez enlever cette partie-là, vous faites déverrouiller, vous allez en bas, vous venez enlever cette partie-là comme ça, et vous faites enregistrer. Vous faites les informations et dans lecture seulement. Il faut que les trois soient en lecture seulement et votre pre-install script est correct. Là maintenant, ce package-là, là, moi je pourrais le recréer ici, OK? Puis, sans avoir modifié le payload. Puis là, ça serait le package pour utiliser dans macOS High Sierra 17A405. C'est juste que là, j'aurais pas. Là, j'ai aucun flag de sécurité de zip. Je peux l'utiliser avec le zip désactivé. Bon, maintenant, pour là, mes payloads sont ici. Mon payload est ici, dans librairie extension. Bon. Maintenant, je dois créer un payload pour ensuite recréer mon package. Là, si je veux modifier le payload, je le modifie tout de suite avant de recréer mon payload qui va être créé ici. C'est à vous de voir. Si vous voulez l'utiliser dans une bêta, ben c'est sûr que vous avez à recréer le payload. Ça veut dire que dans Package Root, vous allez dans Librairie Extension, vous faites afficher le contenu du paquet sur ce kex-là. Vous l'ouvrez avec TextEdit et voyez-vous, ce kex-là, là, il s'installe
dans cette version-là, parce qu'on est toujours dans 17A405. Ça veut dire que là, si vous l'utilisez dans une bêta, le KEX NVIDIA, ben, vous venez enlever ça ici et vous mettez 17B46A. Ça, c'est sûr que vous allez pouvoir utiliser le KEX. On parle bien du KEX NVIDIA Startup Web.kex. Puis là, votre distribution, encore là, il faut que la distribution soit adaptée à la même version que votre KEX. Ça veut dire que si vous voulez l'utiliser d'une bêta, vous avez changé ça aussi, ici. Bon, je vais le changer juste pour vous montrer avant de créer mon package. 17B46A. 17B46A, je fais enregistrer sur la distribution et je fais enregistrer sur mon info.plis du KEX. Excusez. Package root, librairie extension. Le KEX c'est NVIDIA Startup Web. Fait que mon KEX est modifié pour être utilisé dans la dernière bêta de macOS High Sierra. Ma distribution du package, elle est modifiée aussi. Mes scripts dans afficher contenu du paquet, ils sont modifiés. Maintenant, dernière chose. Maintenant, vous créez votre payload si vous voulez pas installer rien d'autre que le KEX que vous avez modifié. Vous allez voir ici, ce package-là va disparaître et il y a un payload qui va apparaître dans un autre package ici. On fait afficher contenu du paquet. Ça, c'est notre nouveau payload qui a été créé pour le package modifié qui est dans My Content. On fait afficher le contenu du paquet. Payload, on vient le mettre dans la corbeille et on vient le coller ici. Maintenant, on a un package parfaitement utilisable pour macOS High Sierra 17B46A. Fait, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de cliquer sur 3. Maintenant, si j'aurais voulu, en plus, dans librairie extension, j'aurais même pu ajouter ce KEX-là, moi, pour ma carte graphique. Parce que moi, j'en ai besoin, je dois l'installer avec en réparant des permissions, en l'installant dans la librairie extension. Je peux l'ajouter directement dans mon package, ce KEX-là. Moi, c'est pour ma GeForce GT 1030. S'il y en a d'autres que c'est d'autres KEX que vous devez mettre dans la librairie extension, ben, vous les mettez. Ou si c'est dans système librairie extension, ben, vous les mettez aussi. Ça dépend de votre carte graphique. Moi, la mienne, elle marche avec ce KEX-là. Fait qu'alors, avant de créer mon payload, il aurait fallu que je mette ce KEX-là aussi. Fait que regardez bien. Je vais enlever le payload. Je vais recréer un autre payload avec le KEX. Vous allez voir, c'est le même principe que si je l'aurais fait au début. Là. Fait que là, le package, il va être créé avec le KEX que j'ai ajouté en plus. Parce que je l'ai mis dans mon... Je l'ai fait pour qu'il soit créé dans le payload. Fait que dans ce payload-là, il y a le KEX NVIDIA modifié et il y a mon KEX à moi. Fait que je m'en viens dans le content, afficher le contenu du paquet. Encore là, je vais le payload. C'est un autre exemple que je vous montre. Fait que là, ce qu'il me reste à faire, c'est de vider ma corbeille et de recréer mon package. Maintenant, ce package-là, il est parfaitement utilisable dans macOS High Sierra Beta 13.1.5 17B46A. Vous allez voir, il ne s'ouvrira pas dans cette version-là ici. Fait que lui, ce qu'il me demande, là, c'est 17B46A. Sinon, je ne peux pas l'utiliser et il va avoir les permissions de réparer. Il va être parfaitement utilisable même si vous avez le zip désactivé. C'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je vais le placer dans la corbeille. Maintenant, comme vous voyez, il n'y a plus rien dans package root. Il n'y a plus rien dans payload parce que j'ai créé mon package. Fait que tout ce qui me reste, c'est encore mon package original qui est ici. Fait que maintenant, si j'aurais voulu juste, moi, changer les scripts,
Fait que ce que je fais, c'est que j'extracte le package. Maintenant, je m'en viens dans Payload. Je viens copier ça ici. Dans Package Root. Ça veut dire que moi, je veux juste changer les scripts. Je n'ai pas à changer des kex, rien. Fait que si je veux changer des scripts, je fais afficher le contenu du paquet. Script. Et je viens modifier mon pre-install script comme je vous ai montré au départ. Maintenant, un coup que le pre-install script est modifié, il me reste juste à créer mon payload. Le payload, je le crée automatiquement, mais sans avoir modifié de kex. Vous allez voir, je vais pouvoir utiliser ce package-là dans la version que je suis présentement. Parce que moi, présentement, je fais ma vidéo dans 17A405, macOS High Sierra. Bon, mon payload est ici. Je viens copier mon payload dans My Content, chez le contenu du paquet. Ça, je mets ça dans la corbeille, coller. Mes scripts, là, je ne l'ai pas modifié, mais je vous ai montré comment au départ, comment modifier le pre-install script pour pouvoir l'utiliser avec le zip désactivé. Fait que tout ce qu'il me reste à faire, j'ai copié mon payload, il me reste à créer mon package. Et voyez-vous, My Content est disparu, Payload Extract est disparu, My Payload est disparu. Tout ce qui me reste encore, c'est mon package qui est toujours là, il est toujours resté là, mon package original. Mon package root est disparu aussi. Fait que ça, c'est mon package NVIDIA que je peux utiliser dans 17A405 avec un zip, même si j'ai le zip désactivé. J'espère que vous avez bien compris, saisi la teneur de ce package-là. C'est très intéressant, parce que quand on a une autre version bêta, ben on peut créer notre package puis réutiliser notre package NVIDIA dans n'importe quelle version de macOS High Sierra. Je vous remercie de votre écoute. À la prochaine.